Les miracles de la sourate Al-Fatiha. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une sourate que chaque musulman récite quotidiennement, parfois sans en percevoir la profondeur. Une sourate qui ouvre le livre, qui ouvre la prière et qui ouvre les portes de la miséricorde divine. La sourate Al-Fatiha. C'est la mère du livre, la clé, la guérison, la protection et le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Elle résume à elle seule toute la foi, toute la spiritualité, toute la mission du Coran. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les miracles visibles et invisibles d'Al-Fatiha. Son architecture parfaite, sa précision linguistique, sa puissance spirituelle, son impact psychologique, sa dimension de guérison et son rôle unique dans la prière et dans la relation intime entre Allah et son serviteur. Al-Fatiha a été révélée à la Mecque. Elle compte 7 versets, appelés Asab al-Matani, les 7 versets répétés. Elle est la seule sourate que le croyant doit réciter dans chaque unité de prière, car aucun acte cultuel n'est valide sans elle. C'est une sourate consacrée par Allah lui-même. Il en a fait un trésor unique, un pacte, un dialogue partagé avec le croyant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté qu'Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés, et à chaque verset que mon serviteur récite, je lui réponds. » Al-Fatiha n'est pas seulement une lecture, c'est une conversation. L'un des premiers miracles d'Al-Fatiha apparaît dans sa structure. Les 3 premiers versets parlent d'Allah, sa louange, sa miséricorde, sa seigneurie, son pouvoir sur le jour du jugement. Les 3 derniers versets parlent de l'homme, ses besoins, ses faiblesses, sa demande de guidance, sa crainte de l'égarement. Au centre, un verset pivot. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Ce verset est placé exactement au cœur de la sourate, comme un cœur placé au centre d'un corps. C'est la ligne qui relie le Créateur à la créature. Tout tourne autour de ce pacte d'adoration et d'assistance. La structure entière d'Al-Fatiha forme un équilibre parfait qui reflète l'équilibre de la vie du croyant. Le second miracle est linguistique. Chaque mot a une précision que même les grands maîtres de la langue ne peuvent imiter. Le mot « alhamdou » ne signifie pas simplement « louange », mais la totalité absolue de toute louange, sous toutes ses formes, dans tous les temps. Le mot « rab » regroupe création, éducation, protection, guidance, accompagnement. Aucun mot français ou anglais ne couvre cette richesse. Le duo Ar-Rahman, Ar-Rahim est un chef-d'œuvre linguistique. 2 degrés de miséricorde, l'un universel et infini, l'autre intime et particulière pour les croyants. Même celui qui ne connaît pas l'arabe ressent la musique interne de la sourate. La mélodie est naturelle, harmonieuse, inimitable. C'est un des aspects du miracle. Aucune formulation alternative ne pourrait donner une harmonie et une profondeur équivalentes. Un autre miracle majeur. Al-Fatiha est un résumé parfait du Coran. Les savants disent « Le sens du Coran se trouve dans Al-Fatiha ». Tout y est. Les noms et attributs d'Allah, la seigneurie, la mission des prophètes, la foi, la destinée, la guidance, l'au-delà, les catégories d'hommes, les chemins de vérité et d'égarement. En quelques versets seulement, Allah condense l'essence du message coranique. Parmi les miracles les plus bouleversants d'Al-Fatiha, il y a ce dialogue direct entre Allah et son serviteur. Quand tu récites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis « Ar-Rahman, Ar-Rahim », Allah dit « Mon serviteur a célébré ma miséricorde ». Quand tu dis « Maliki Yawmiddin », Allah dit « Mon serviteur m'a glorifié ». Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Quand tu dis
Ihdina sirat al-mustaqim. Allah répond, ceci est pour mon serviteur, et il recevra ce qu'il a demandé. Cette sourate n'est pas une récitation mécanique, c'est une rencontre. Chaque verset est une réponse, un échange, une preuve que ta prière est entendue ligne par ligne. Vient ensuite le miracle de la guidance. Al-Fatiha est une invocation qui englobe toutes les invocations. C'est la demande essentielle, celle qui conditionne tout. Guide-nous vers le droit chemin. La guidance d'Allah n'est pas seulement savoir ce qui est vrai, c'est voir la vérité, aimer la vérité, vouloir la vérité, être capable de suivre la vérité et être protégé des obstacles qui empêchent d'y rester. Al-Fatiha te protège de 2 déviations. Ceux qui ont connu la vérité mais l'ont refusée. Ceux qui ont cherché mais se sont égarés faute de savoir. La sourate t'élève vers le chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux. Elle te rappelle que la stabilité spirituelle est un don divin et non un acquis personnel. Un autre miracle. Al-Fatiha est un remède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé la guérison. Elle apaise les maladies du cœur, l'angoisse, la peur, la tristesse, les doutes, les tensions intérieures, le mauvais œil, certaines maladies physiques, comme l'ont montré plusieurs récits authentiques. Les compagnons l'utilisaient comme ruqya pour soigner les piqûres et les douleurs. La sourate contient un apaisement spirituel et psychologique incomparable. Chaque verset correspond à un besoin émotionnel humain profond. La louange rassure, la miséricorde console, le Seigneur de l'univers sécurise, le jour du jugement donne un sens, l'adoration, donne une direction, l'assistance, donne une force, la guidance, donne une clarté, la protection, donne une paix intérieure. Al-Fatiha est également un miracle dans la prière. Sans elle, nulle prière n'est valide. Elle est la clé, le sésame entre le croyant et son Seigneur. Quand elle est récitée avec présence du cœur, elle purifie l'âme, apaise l'esprit et transforme la qualité de la prière entière. Pour ressentir toute la puissance d'Al-Fatiha, il faut la réciter avec conscience, ralentir légèrement, marquer une courte pause après chaque verset, se rappeler qu'Allah répond à chaque mot, réfléchir à sa miséricorde, à sa grandeur, à sa guidance. Réciter Al-Fatiha comme si c'était la première fois et comme si c'était la dernière. Al-Fatiha n'est pas simplement un début, c'est une clé, une lumière, un remède, un pacte d'adoration, une protection contre l'égarement, un dialogue sacré, un résumé du livre, un résumé de la foi, un résumé de la vie. Quand un cœur comprend Al-Fatiha, c'est toute sa relation avec Allah qui change. Elle ouvre les portes de la spiritualité vraie, elle éclaire la prière, elle nourrit la certitude, elle donne du sens aux épreuves, elle replace l'homme dans sa dépendance à Allah et dans sa quête du droit chemin. Si cette réflexion t'a apporté quelque chose, écris simplement en commentaire « Guide-nous vers le droit chemin, Ya Allah » et partage pour que d'autres cœurs redécouvrent la sourate qui guérit tout. Il existe encore d'autres dimensions d'Al-Fatiha que beaucoup de croyants ne connaissent pas et qui méritent d'être explorées. Car cette sourate ne s'arrête pas à ses miracles linguistiques et spirituels. Elle a laissé une empreinte profonde dans l'histoire, dans la vie des compagnons, dans les récits authentiques et même dans la vie des hommes et femmes d'aujourd'hui. L'un des récits les plus étonnants est celui d'un groupe de compagnons qui voyageaient dans une tribu arabe. Cette tribu refusa de les accueillir. Mais peu de temps après, leur chef fut piqué par un scorpion. Ils cherchaient désespérément un remède. Un compagnon parmi eux dit simplement « Je peux réciter un remède, mais vous nous aviez refusé l'hospitalité. » Ils acceptèrent finalement.
Le compagnon récita plusieurs fois sourate Al-Fatiha, souffla sur l'homme, et celui-ci fut immédiatement soulagé, comme si la douleur n'avait jamais existé. Les habitants furent stupéfaits. Un simple souffle, accompagné de la récitation d'Al-Fatiha, venait de sauver leur chef. Quand ils revinrent voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui expliquèrent ce qu'ils avaient fait, il sourit et dit « Comment as-tu su que c'était une sourate de guérison ?» Ce récit montre une vérité immense. Al-Fatiha n'est pas seulement une lecture, c'est une énergie. Un remède réel, spirituel et psychique. Une lumière qui traverse les corps et les âmes. Une parole divine qui apaise même ce que la médecine humaine ne peut atteindre. Dans l'histoire islamique, beaucoup d'érudits témoignent de la puissance d'Al-Fatiha dans les moments de détresse. L'imam Ibn al-Qayyim rapporte qu'il avait l'habitude de réciter Al-Fatiha lorsqu'il tombait malade, avec une certitude totale, et qu'il ressentait une amélioration immédiate. Il raconte même que, lors d'un long voyage, il fut atteint d'une grande douleur. Il se soigna uniquement avec Al-Fatiha, récitant la sourate plusieurs dizaines de fois, et il guérit pleinement, sans médicaments, sans médecin. Il disait « Je n'ai jamais testé un remède plus efficace qu'Al-Fatiha ». Ces récits ne sont pas des légendes, mais des témoignages de savants reconnus, de compagnons et d'hommes pieux à travers les siècles. Ils montrent que cette sourate a un impact réel, concret, sur le corps, le cœur et l'esprit. Et il n'y a pas que le passé. De nombreuses personnes aujourd'hui vivent encore ce miracle. Des hommes et des femmes qui récitent Al-Fatiha pour se calmer lors de crises d'angoisse, lors de moments de peur, lors de sensations d'oppression. Beaucoup témoignent que cette sourate leur redonne un souffle, une stabilité, un apaisement immédiat. Il y a des personnes qui ne parviennent plus à dormir et qui récitent Al-Fatiha avant de se coucher et qui trouvent un repos qu'aucun médicament n'avait pu leur offrir. Il y a des personnes qui font ruqya sur leurs enfants, qui soufflent doucement après avoir récité Al-Fatiha et qui voient leur enfant s'apaiser, leur douleur diminuer, leur agitation se calmer. Il y a aussi un autre miracle. La sourate protège du mal, du mauvais œil, de la jalousie, des influences négatives. Car Al-Fatiha ne guérit pas seulement ce qui est visible. Elle apaise les blessures invisibles, les émotions lourdes, les pensées sombres, les angoisses qui envahissent parfois le cœur. Son effet est discret mais profond. Elle calme ce qu'on ne dit pas. Elle apaise ce qu'on ne voit pas. Elle répare ce qu'on n'exprime pas. Un autre point essentiel est la manière dont Al-Fatiha structure l'esprit humain. Rien que dans la sourate, il y a un rappel de la gratitude, une connexion à la miséricorde d'Allah, la conscience de la responsabilité, la dépendance totale envers Allah, la demande de direction et la recherche de protection. Ce sont exactement les éléments recherchés dans les thérapies modernes: gratitude, recentrage, affirmation, reconnaissance des émotions, définition d'un chemin et protection psychologique. Ce que la psychologie moderne cherche aujourd'hui, Al-Fatiha l'a déjà résumé il y a plus de 1400 ans. Il y a également un miracle moins connu. Al-Fatiha réorganise la foi. Elle restructure le cœur du croyant. Elle lui rappelle ce qui doit être au centre: la reconnaissance d'Allah, la confiance en lui, la relation directe avec lui, la recherche du droit chemin. C'est pour cela que lorsqu'un croyant traverse une période de doute, d'épreuve, de stress ou de perte de motivation spirituelle, s'il récite Al-Fatiha avec cœur, il ressent quelque chose d'unique. La foi se réaligne, la certitude revient, le cœur se remet à battre correctement, comme si la sourate recadrait toute sa vision du monde. On raconte aussi que certains savants récitaient Al-Fatiha lorsqu'ils cherchaient une réponse à un problème difficile. Ils récitaient la sourate plusieurs fois, demandaient la lumière divine, puis s'arrêtaient. Et ils disaient souvent « Allah a ouvert une porte ».
comme si cette sourate était un code d'accès vers une solution qu'on ne pouvait pas voir. Il y a un autre miracle. La sourate parle de 3 catégories d'hommes qui existent jusqu'à aujourd'hui. Les gens comblés par Allah, les sincères, les véridiques, les droits. Les gens qui ont su, mais ont refusé. Les gens qui ont cherché, mais se sont perdus. Cette classification est si précise qu'elle décrit toutes les sociétés, toutes les époques, tous les comportements humains. Rien n'a changé. Les hommes de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivaient ces catégories. Les hommes d'aujourd'hui aussi. C'est comme si Al-Fatiha décrivait la carte spirituelle du monde entier. Il y a aussi cette question essentielle. Pourquoi Allah nous fait réciter une demande de guidance à chaque prière alors que nous sommes déjà musulmans? La réponse est magnifique. La guidance n'est jamais acquise. Elle se renouvelle. Elle fluctue. Elle augmente, elle diminue. Elle dépend de la lumière qu'Allah place dans le cœur. C'est pourquoi Al-Fatiha nous enseigne l'humilité. Elle nous dit « Tu ne t'es jamais guidé tout seul, et tu ne resteras jamais dans la guidance sans l'aide d'Allah. » Cette sourate apprend aux croyants à marcher dans la vie avec une conscience profonde, que sans Allah, il ne peut rien, et qu'avec Allah, tout est possible. Dans la vie de tous les jours, Al-Fatiha est un refuge, un remède contre les pensées négatives, un bouclier contre les tentations, un soutien lors des moments difficiles, une lumière dans les nuits sombres, un rappel du sens de la vie, un rappel de notre finalité, et une promesse, si tu t'accroches au droit chemin, Allah t'y accompagnera. Dans les instants de faiblesse, réciter Al-Fatiha peut changer ton état intérieur. Quand tu es perdu, elle te recentre. Quand tu as peur, elle te rassure. Quand tu doutes, elle t'oriente. Quand tu es triste, elle te console. Quand tu es seul, elle te relie à Allah. Et pendant la prière, elle est le moment où le monde s'arrête. Le moment où tu n'es plus dans la course de la vie. Le moment où tu reviens à la source. C'est pour cela que les savants disent « Aucune sourate ne ressemble à Al-Fatiha » et aucune relation ne ressemble à celle qui se crée avec Allah pendant sa récitation. Lorsque tu te tiens debout devant ton Seigneur et que tu récites doucement « Guide-nous vers le droit chemin », tu es en train de dire « Ya Allah, éclaire-moi, protège-moi de moi-même, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas m'égarer, tiens ma main jusqu'au paradis. » Et Allah répond. Il répond vraiment. C'est cela le miracle. C'est cela le cœur d'Al-Fatiha.